L'objectif de la situation est de savoir attraper la balle. Cela passe par analyser et lire une trajectoire et se déplacer. Chaque binôme dispose de 2 ballons qui sont lancés vers le partenaire de façon synchronisée. Cette situation favorise la lecture de trajectoire et la concentration. Pensez toujours à regarder vos ballons, hein. C'est important. Elle est pas prête. Il faut attendre que ton coéquipier soit prêt, toujours. En évolution, on peut par exemple faire voyager un des 2 ballons au-dessus du filet, tandis Regardez que bien l'autre votre sera ballon, hein. projeté pour rebondir au sol, les contacts se faisant en passe haute. On peut aussi ajouter une tâche motrice Martin, qu'elle entre soit le prête. lancer et le rattrapage, par exemple mettre un genou au sol ou toucher un cône à proximité. Allez. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balles qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1. Tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser, lui, corporellement, pour prendre la balle. 2. Aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3. Pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Je vais vous parler des comportements moteurs de l'enfant et notamment de la coordination bas-haut du corps. Le volleyball est plus sous une représentation de frappe du haut du corps. Ce qu'il faut essayer vraiment de faire, c'est de sensibiliser les enfants sur la notion de coordonner le bas et le haut du corps. Et aussi de dissocier le côté droit, le côté gauche. Très important au volleyball. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, éviter d'avoir des séances qui durent plus d'une heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et des capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol, on peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi, les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale, faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant, l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact. L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts, qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.